OpenAI vient de sortir un nouveau moteur de recherche alimenté par l'IA, ça s'appelle SearchGPT et on en parle dans cette vidéo. Bon alors vous êtes sûrement pas passé à côté de la news si vous êtes un peu à l'écoute de ce qui se passe au niveau de l'IA parce qu'on a eu des tonnes et des tonnes de vidéos sur le sujet. Je vais passer très rapidement sur l'actu un peu autour de SearchGPT, donc on va un peu voir ce qui s'est passé dans la newsletter de OpenAI et puis on va suivre ça de près. Nouvel outil SearchGPT, ça s'apparente un peu à Perplexity, hein, donc là on peut tout simplement voir un peu comment fonctionne Perplexity. Ça va tout simplement faire des recherches en direct par rapport à la question qu'on lui pose et ça va en fait nous ressortir les informations voilà, de manière bien structurée, etc. Donc en fait c'est un mix un peu de différentes sources et ça va nous vraiment structurer la réponse et nous sortir ça sous forme conversationnelle plutôt que d'avoir des liens à cliquer et de devoir aller piocher des informations à droite à gauche. Aujourd'hui en fait OpenAI a annoncé qu'il sortait un prototype, donc SearchGPT. On a une waitlist, moi je me suis déjà inscrit, vous pouvez vous inscrire, je vais vous mettre le lien si vous voulez dans la description. Pour être sélectionné, je crois qu'il y a 10 000 participants qui vont être capables de tester ça avant tout le monde. Mais voilà, on va voir très rapidement ensemble quelles sont un peu les différences par rapport à Perplexity, parce que même moi je me suis posé la question quelle est la différence, donc on va voir ça tout de suite. Ce qu'on peut voir déjà en fait par rapport aux vidéos qui nous ont présentées sur leur page de blog, c'est vraiment une interface qui est complètement différente et qui est bien plus poussée que Perplexity. On peut voir un peu sur cette vidéo, voilà, on a vraiment des images, tout est bien organisé, on a des liens vers les sources, on peut liker, dislike, on peut vraiment interagir sous forme de conversation et d'informations bien structurées, où c'est pas juste du texte, là où Perplexity est encore un peu sous forme de, ouais, tout simplement de texte. J'ai l'impression qu'ils vont vraiment nous intégrer une interface utilisateur qui aura rien à voir, donc ça c'est un des premiers bons points. Alors, ils nous ont donné un exemple assez sympa directement dans le blog, c'est voilà, par rapport à une recherche pour des festivals. Là ils cherchent un festival de musique en août en Caroline du Nord, je sais pas, qui s'appelle Boone. Et en fait voilà, il nous sort vraiment des résultats avec un petit résumé, donc il nous met les sources à chaque fois, on a Wikipédia, John South Cultural Center, AppSummer, et il nous met une petite image à chaque fois, le titre en gras, et derrière on peut directement voir les liens. Et ça c'est une des différences majeures par rapport à Perplexity. Perplexity, je sais pas si vous avez suivi, hein, mais on a eu pas mal de mauvais retours de Perplexity, notamment je crois que c'était Wired qui avait fait un article de blog qui était vraiment pas cool. Oh, Perplexity is a bullshit machine, parce qu'en fait Perplexity prenait des informations sur internet mais en aucun cas ne venait du coup mentionner les auteurs, etc., etc. Et c'était en fait complètement un tueur de SEO, et là on va en revenir plus tard avec le SEO. Parce que ça tuait tout le travail en fait des créateurs de contenu, parce qu'il n'y avait aucune citation dedans. Et là on voit une différence avec SearchGPT, on voit vraiment que sur le côté on a un petit lien qui va venir directement mettre en avant les auteurs, et ça c'est très très bon pour garder cette même dynamique qu'on a sur Google, où mettre en avant le bon contenu c'est tout un travail, en fait c'est le travail des SEO, et on va y revenir tout de suite avec Jean-Romain qui va être mon invité dans cette vidéo. Voilà, une autre petite news aussi, on a vu ça dans le blog directement, c'est que du coup le nouveau moteur de recherche sur GPT pourrait être intégré directement à nos modèles sur ChatGPT, donc ça pourrait vraiment se fondre dans notre manière d'utiliser ChatGPT et ça va vraiment s'intégrer à nos outils quotidiens. Et les autres nouvelles, voilà, vraiment principales, c'est qu'ils ont mis un point majeur sur respecter les créateurs de contenu, donc ne jamais prendre du contenu sans en attribuer le mérite aux auteurs. OpenAI veut même devenir partenaire avec des auteurs directement, je crois qu'ils ont mentionné, je ne sais plus où, qu'ils étaient directement partenaires déjà avec Wall Street Journal et Forbes et d'autres gros magazines, je ne sais plus exactement où est-ce que j'ai vu ça. Enfin, ils veulent vraiment aller dans cette direction et je pense que c'est très très bon si on veut prétendre être un compétiteur à Google, parce que Google, là où il fait extrêmement bien son travail, c'est que le fait de ranker sur Google, c'est bon pour notre business, mais si avec des outils comme Perplexity, effectivement, ranker sur Google, ça veut dire se faire voler son contenu sans même être cité, ou alors être simplement cité par une petite bulle comme ça, là, c'est pas très bon et ça risque pas de remplacer Google. Donc voilà, c'était le point que je voulais faire. Et puis on avait d'autres petits outils qui marchaient pas encore très bien. Il y a Google qui avait essayé de faire un peu son Perplexity, mais bon, on avait vraiment des résultats qui étaient pas incroyables. Je sais pas si vous avez vu passer ce tweet où Google conseillait carrément de mettre de la colle dans la pizza si on voulait avoir une sauce un peu plus épaisse. Donc bon, il y avait quand même 2-3 petits problèmes. Mais enfin voilà. Du coup, j'enchaîne directement avec Jean-Romain Noël qui va nous expliquer directement ce qu'il en pense de l'avenir du SEO quand on voit des tels outils qui sortent. Donc c'est parti.
Ok, du coup, Jean-Romain, merci d'être venu sur cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Donc, je pense qu'on va commencer direct parce que moi, ça m'intrigue vraiment comment évolue un peu notre façon d'utiliser Internet, notre façon de rechercher les informations. Et avec des news qu'on a, que ce soit Perplexity ou du coup très récemment SearchGPT, je me demande vraiment quel impact ça a sur, à mon avis, l'industrie qui est la plus concernée, qui est le SEO. Donc, je pense que j'ai une première question pour toi. Ça serait, à ton avis, à long terme, notre façon de rechercher les informations va finir par tendre plus vers du LLM comme ChatGPT, ou alors ça va rester vraiment Google un leader du coup de la recherche sur Internet? Globalement, notre manière de chercher l'information en ligne, sur le web, elle est en évolution constante, que ce soit par les réseaux sociaux, l'IA ou bien, des moteurs de recherche plus classiques. On le voit notamment d'une génération à l'autre. On voit que nos parents, ils recherchent pas du tout l'information de la même manière que nous. L'IA d'ailleurs est déjà intégrée dans des moteurs de recherche comme Google. Alors je sais pas si tu as vu passer ça, mais on a les Google AI Overview. Il y a eu des résultats qui ont été plutôt mitigés, notamment avec de second degré qui n'étaient pas compris, des textes de Reddit qui avaient été mal interprétés par l'IA à cause du second degré. Donc une grosse marche arrière de Google sur l'affichage de résultats IA. Dans l'avenir, je pense que c'est surtout une évolution des mentalités qui va créer l'évolution de la manière dont on cherche l'information en ligne. Ouais, ouais, c'est clair, mais il va falloir qu'on ait surtout des outils un peu plus performants parce que, comme tu l'as cité, on avait un outil, je crois, développé par Google, mais qui avait fait un peu polémique parce que j'avais vu passer un tweet, je crois, où il avait sorti comme quoi fallait mettre de la colle sur de la pizza pour avoir une matière un peu plus. Donc bon, au niveau des résultats, c'est pas encore trop ça, mais en tout cas, on voit qu'il y a un engouement pour ce genre d'outils. Donc du coup, pour toi qui est vraiment dans le milieu du SEO, ça va faire, je crois, ça fait combien de temps maintenant? Ça va faire 4-5 ans? Ça va faire, ouais, 5 ans maintenant. Ouais, voilà, c'est ça, t'es passé dans pas mal d'agences à Paris, etc. Donc en fait, je me pose la question, est-ce que c'est quelque chose que vous anticipez? Ou pour l'instant, c'est vraiment le déni, c'est-à-dire ça n'existe pas, ça va pas nous remplacer, etc. Alors il y a deux types de pensées. On va dire il y a un peu l'ancienne école qui devient minoritaire maintenant, mais qui se dit que c'est un courant de mode, un peu comme les NFT, et qu'en fait on va revenir au SEO plus traditionnel. Puis il y a quand même une grosse majorité qui se prépare à ce changement. Faut savoir que l'IA est déjà bien adoptée dans le SEO, dans notre fonctionnement, donc dans nos outils, dans comment on travaille. Et puis on garde un œil justement sur l'évolution des moteurs de recherche avec l'incorporation de l'IA dans les résultats enrichis notamment. Voilà, il y a pas mal d'études d'impact de Google AI Overview dont on a parlé tout à l'heure. Mhm. Tout le monde fait beaucoup de veille là-dessus, on échange beaucoup dans le monde du SEO. Et puis il y a un nouveau terme qui est sorti, c'est le SAIO, donc SAIO, Ah ouais. sous-entendé Search Artificial Intelligence Optimization, donc en fait le SEO pour les chatbots IA. Donc voilà, donc c'est vraiment un nouveau domaine. Moi, alors, je travaille pas encore dessus, mais je sais qu'il y a des gens qui vendent des, euh, des services, des prestations là-dessus. Donc c'est quelque chose qui va arriver. Le marché se prépare, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas encore dominant. Oui, oui, c'est sûr qu'on va pas voir le bouleversement arriver de suite, mais voilà, je me demandais si c'est quelque chose que vous anticipez. Bon, il y a déjà des termes qui existent et ça va arriver fort à mon avis parce que là, avec cet outil que nous a présenté OpenAI, on s'attend à vraiment quelque chose de performant. Du coup, quand on voit de tels outils arriver, on a déjà Perplexity, là maintenant on a SearchGPT. À ton avis, si on commence vraiment à avoir de plus en plus d'utilisation de ces outils-là plutôt que l'ancienne école avec le recherche Google, est-ce qu'on va avoir vraiment une redistribution complète des cartes dans le domaine du SEO? Et je veux dire par là que les algorithmes ne fonctionneront plus du tout de la même manière. Donc c'est-à-dire que des agences qui ont formé des développeurs, etc., pendant des années et des années sur des process, des méthodes, ont pris du temps à comprendre l'algorithme. Est-ce que tu penses que OpenAI ou peut-être Perplexity va vraiment redistribuer complètement les cartes, ou alors on va garder les mêmes types d'algorithmes, etc., qu'on a déjà chez Google? Alors déjà, il faut savoir que l'algorithme de Google en tant que tel, il évolue constamment. Donc faire du SEO en 2015 ou en 2024, ça n'a rien à voir. Si on prend un très bon expert SEO de 2014, qui fait un coma de 10 ans, il se réveille maintenant, il va faire une stratégie SEO, elle va absolument pas marcher. Il faut savoir qu'on est déjà habitué dans le monde du SEO à être en formation constante parce qu'on a des core updates de Google qui viennent s'adapter en fait au marché, hein. On a notamment avec l'IA, il vient essayer de mieux évaluer le contenu, essayer de comprendre quel est le contenu avec le moins de valeur pour mettre celui qu'on a le plus en avant. Parce qu'avec le contenu généré par IA, évidemment, on doit pouvoir un peu juger quel contenu est vraiment neuf et apporte de la valeur, apporte du contenu frais plutôt qu'un autre qui est juste un mix de trois posts, trois articles de blog. Donc il y a déjà Google qui fait des évolutions constantes de son algorithme. Donc nous, on est habitué en tout cas à l'évolution de notre manière de travailler. Et aussi pour que l'outil
soit popularisé totalement. Il y a quand même beaucoup de parts de marché à acquérir. Il y a notamment des requêtes commerciales et transactionnelles où, à date, avec l'IA qu'on a actuellement, je vois pas vraiment comment on peut dépasser Google en termes d'efficacité, en termes de valeur apportée justement à l'utilisateur sur des requêtes commerciales. Par exemple, quand je vais acheter un frigo, comment l'IA peut m'aider mieux que l'algorithme de Google. Donc voilà, sur de l'informationnel, j'ai pas de doute que l'IA va percer très fort, va très vite remplacer les algos Google, même si on a encore les problèmes de second degré qu'on a évoqués tout à l'heure. Ouais. Mais sur toute la partie commerciale, transactionnelle, je pense qu'il y a encore il y a encore beaucoup de réflexions à avoir sur comment utiliser l'IA. Je pense notamment que GPT va avoir un très fort impact par son interface qui est un peu différente et sa manière d'utilisation, plus que par la fraîcheur du LLM qui va amener. Parce que je pense qu'au niveau de l'IA en elle-même, bon, il y a quand même des fortes différences, mais ça reste quand même assez proche de Gemini, de Google. Mais c'est surtout, en tout cas, leur interface qui va pouvoir faire la différence. Ouais, ouais, c'est clair parce que ça fonctionne un peu de la même manière, mais voilà, la question, ça va être, c'est vrai que comme tu le dis, pour de l'information, moi j'ai rarement vu quelque chose de mieux que Perplexity, quoi. On a vraiment l'information qui est récupérée dans différents sites, qui est bien modelée, qui est vraiment compréhensible très rapidement. Mais c'est vrai que voilà, si je veux m'acheter une nouvelle voiture, demander à GPT, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Donc ouais, on a de la marge Oui, effectivement, mais bon, on va surveiller comment ça évolue. Mais bon voilà, ben, en tout cas, je te remercie de m'avoir rejoint pour répondre à ces questions. Je pense que c'était vraiment pertinent de te ramener dans cette conversation parce que ça touche directement l'industrie du SEO. Et puis on va voir ce que clairement. ça donne, quoi. Donc merci encore une fois. Donc c'était du coup Jean-Romain Noël. Je vais vous mettre de toute façon tous ces liens, tous ces réseaux dans la description et affichés à l'écran maintenant. Donc voilà, il fait du très bon travail en référencement. Et puis voilà, merci encore. Bah écoute, je te remercie de l'invitation. En tout Au cas, un plaisir. sujet très intéressant et c'est top qu'il y ait des personnes comme toi qui le traitent en profondeur. Donc, avec plaisir pour intervenir sur d'autres sujets. Ouais, bah voilà, bah dès que de toute façon on a des news un peu sur ce Search GPT, on pourra se refaire une deuxième partie. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était une petite vidéo rapide un peu sur de l'actualité. Je pense que c'était vraiment intéressant d'avoir l'avis d'un expert SEO sur le sujet parce que ce genre d'outil n'impacte pas uniquement le secteur de l'IA, mais impacte fortement le secteur du SEO, à mon avis. C'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit like et aussi à vous abonner pour ne pas rater la suite. Je sors un tutoriel tous les mercredis et une vidéo d'actualité toutes les semaines. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois, c'était Thomas et puis à la prochaine.